Linda Lenné nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes rédactrice en chef de l'Écho touristique. Bonsoir. On vient de voir ce reportage et ces témoignages de Français qui boudent les États-Unis. Vous faites le même constat, vous avez les mêmes indicateurs ? Oui, tout à fait. Le reportage le montrait bien. Les ventes de séjour des Français aux États-Unis, réservées en agence de voyage, ont reculé de 32% en avril 2025 par rapport à avril 2024 et de 31% en mai 2025 par rapport à mai 2024. Donc les Français boudent la destination, surtout depuis le printemps. Au premier trimestre, la baisse était moins importante quand même. Et pourtant, les compagnies aériennes ont baissé leur prix sur l'axe transatlantique en avril afin d'essayer de réveiller la demande au départ de la France. Et pourtant, le taux de change dollar-euro est plutôt favorable aux Français en ce moment, puisque pour 1 euro, on a environ 1,14 $. Mais malgré tout, les Français continuent de bouder le pays. Ils ont une vraie stratégie d'évitement. Ne pas aller en vacances aux États-Unis, c'est pour eux un acte politique. Alors justement, un acte politique, qu'est-ce qui motive selon vous ce désamour des touristes français pour les États-Unis en ce moment ? Alors ce désamour, vous le disiez un peu plus tôt, ce sont les déclarations provocatrices de Donald Trump. C'est également les mesures commerciales, la guerre commerciale qu'il attise depuis quelques semaines. À cela s'ajoute un autre phénomène, c'est bien sûr le fait que la vie coûte cher aux États-Unis. Et donc pour les voyageurs, c'est également un frein puisque les Français ont très envie de partir en vacances. Néanmoins, ils ont des contraintes budgétaires. Maintenant, si on prend les chiffres un peu plus globaux, vous verrez que la baisse est un petit peu moins prononcée que ce que je viens d'évoquer. L'Office du tourisme des États-Unis à Paris, qui s'appelle Brand USA, dit que sur les 4 premiers mois de l'année, la baisse des visiteurs français atteint seulement, entre guillemets, 8%. Alors, pourquoi seulement 8%? C'est parce que, encore une fois, les 3 premiers mois de l'année étaient quand même pas si mauvais que ça. Donc, le désamour a vraiment pris de l'ampleur au printemps. Et en outre, les statistiques de l'Office du tourisme intègrent beaucoup de choses. Ça intègre, bien sûr, les ventes de séjours, type circuit, vendus en agence de voyage. Ça intègre également les ventes de vols secs. Et puis également les voyages d'affaires. Or, si c'est facile pour un voyageur loisir de changer de destination au profit du Canada, comme on l'a vu dans le reportage, c'est beaucoup plus difficile pour une entreprise de se dire j'arrête de faire du business avec mon fournisseur, mon client américain, et je choisis un autre pays. Donc c'est la raison pour laquelle la baisse globale est moins importante pour une agence de voyage qui, elle, traite beaucoup de loisirs. Alors, Alban nous parlait tout à l'heure déjà d'un manque à gagner pour le secteur du tourisme aux États-Unis. Est-ce que c'est un vrai coup dur pour ce secteur économique aux États-Unis ou c'est une parenthèse selon vous et les États-Unis ont de quoi se retourner ? Alors, sur le marché français, c'est un coup dur. Maintenant, ce n'est pas une hécatombe. Si on prend les chiffres dans le temps, l'année qui avait été vraiment forte, c'était 2019. Là, on était à 1,8 million de visiteurs français. Cette année, si effectivement la tendance se confirme, on pourrait être à 1,5 million. Donc, on n'est pas non plus sur une baisse très radicale. Néanmoins, c'est vrai que le secteur touristique, c'est un secteur qui est important pour l'économie américaine et c'est la raison pour laquelle justement des voyageurs s'expriment sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, ils veulent sanctionner le pays et surtout l'administration Trump à travers ce refus de passer ses vacances sur place. Alors en tout cas, ce qu'on comprend, ce que j'ai peut-être compris, c'est qu'il y a des bonnes affaires à faire en ce moment si on veut aller aux États-Unis et si on met de côté son hostilité pour Donald Trump. Marjorie. Et le fait que le dollar soit quand même assez fort. Donc si vous mettez ça de côté, forcément, on pourrait y aller. Il y a quand même juste quelque chose qu'il faut préciser. Et je suis sûre que Linda, c'est cette info par cœur, mais 90% des touristes aux États-Unis, ce sont des Américains en réalité. Oui, mais ils dépensent moins que les étrangers. Absolument. Et c'est là où le bas blesse. Mais la perte de touristes internationaux, de touristes étrangers, peut être quand même compensée par le tourisme intradomestique des Américains. Souvenez-vous, il y a 50 États et il y a autant de paysages et de modes de vie, de way of life différents dans ces 50 États américains. Donc, en fait, il y a beaucoup de vols internes, domestiques, qui vont pouvoir compenser cette chose-là. À ceci près qu'un touriste canadien, il dépensera 3 fois plus qu'un touriste américain et d'autres touristes internationaux 7 fois plus. Alors on verra bien. Gilles. Oui, et puis on peut aussi inverser la proposition. On peut dire qu'aller en Californie maintenant, aller à New York, c'est une façon de soutenir des États qui sont contre Trump. C'est vrai.
On va remercier Linda Lenné. Merci beaucoup, Linda Lenné, pour cet éclairage sur cette baisse du tourisme aux États-Unis.